Bonjour à tous. Le 8 août. #MeToo. Il ne cassera pas le roseau déjà plié et n'éteindra pas la lampe dont la lumière faiblit. Matthieu 12, verset 20. Fin 2017, Hollywood est secoué par le scandale des abus sexuels avec Harvey Weinstein. Le 15 octobre de la même année, l'actrice Alyssa Milano postait sur Twitter: si vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, commentez #MeToo sur ce tweet. Immédiatement, l'hashtag est devenu viral et a été utilisé en un an 19 millions de fois, déclenchant un mouvement mondial de sensibilisation au harcèlement sexuel. Pourquoi cette question a-t-elle pu choquer l'une des industries les plus puissantes et ébranler l'hémisphère occidental tout entier? Je pense que Sam Allberry résume magistralement la raison. Si le mouvement MeToo nous a appris quelque chose, c'est que notre sexualité compte beaucoup. Sa violation entraîne des dommages émotionnels et psychologiques du plus haut niveau, bien plus grands que les cicatrices physiques qu'elle laisse. Comment les chrétiens devraient-ils réagir au harcèlement sexuel? S'il est vrai que le monde chrétien a été impliqué dans ces scandales respectifs, c'est précisément le niveau élevé des chrétiens qui nous place dans une catégorie à part lorsque nous sommes confrontés à des problèmes tels que le harcèlement et les abus sexuels. Jésus de Nazareth, le fondateur du christianisme, a toujours été sensible à la souffrance des autres, comme illustre le verset aujourd'hui. Mais il y a un aspect bien plus profond qui fait que nous les chrétiens, nous nous sentons identifiés aux victimes d'abus. Jésus lui-même a été victime du plus grand abus de l'histoire de notre monde. Il est mort crucifié, il a été humilié et torturé, il a été fouetté, il a été ridiculisé, ses amis l'ont abandonné et l'un d'eux l'a renié et l'autre l'a trahi. Il n'existe aucune manière humaine de mesurer les souffrances que Jésus a endurées bien avant d'être cloué sur la croix. Les chrétiens suivent et adorent un Dieu qui a subi les pires abus. C'est pourquoi nous devons faire preuve de compassion et d'amour envers les victimes des différents types d'abus qui affligent notre société. Nous devons être les derniers à faire preuve d'indifférence à l'égard de la souffrance des autres et les premiers à dénoncer les agresseurs. Dans l'histoire de chaque personne qui souffre, nous devons voir le portrait du Christ et répondre avec « MeToo, moi aussi ». Bonne journée à toi.